Bon meilleur matin. C'est un matin tout doux ce matin. J'avais justement envie de te parler de douceur. Parce que pour moi, la douceur a longtemps été associée à un manque de confiance en moi que je démontrais par de la douceur, mais qui était en fait, bon matin, Monsieur François, qui était en fait de la passivité puis de la bonasserie. Mais ce matin, j'avais envie de te parler de la vraie douceur qui part d'une solidité intérieure. Puis ça m'a été inspiré aussi par les roses que ma fille m'a données hier. Je les trouvais, je les regardais, les belles roses blanches, puis je me disais, pour moi, ça évoque la douceur. Bon matin, Lily. Bon matin, Momo. Bon matin, ma belle Marie-Claude. Puis la vraie douceur pour moi, c'est de choisir euh, d'agir à partir d'une solidité intérieure que, tu sais, quand on se sent vraiment solide à l'intérieur, qu'on a confiance en soi, on n'a pas besoin d'imposer rien. On est capable d'être doux et ferme à la fois. Il n'y a aucune rigidité là-dedans, c'est que de la douceur. Mais c'est de la douceur dans le respect de moi et dans le respect de l'autre. C'est une douceur qui veut pas imposer rien à l'autre, qui veut pas le soumettre, qui veut pas le plier, dans le fond, à nos façons de voir, à nos exigences. C'est une douceur pleine d'amour et de respect. Et c'est ça que j'avais envie de te partager ce matin. D'ouvrir cette possibilité-là, si c'est pas déjà fait en toi. Bon matin, Karine. Que c'est possible de mettre des limites, parce que, tu sais, je pensais même pas de te parler de limites ce matin, mais ça me vient en parlant. C'est que des fois, j'entends des gens dire, oui, mais tu sais, mettre ses limites, faut devenir comme égoïste, faut devenir un peu comme méchant dans le sens où si quelqu'un dépasse mes limites, ben, il va falloir que je le repousse, tu sais, il faut que je sois capable d'être agressif puis rigide. Mais on peut mettre nos limites dans la douceur. Dans le sens où mettre ses limites, ça veut pas dire repousser l'autre, là. Ça veut dire juste exprimer que moi, ma zone est là, puis bon matin, Caroline, puis que, ben, dépasser ça, ça me convient pas. Mais c'est vrai que parfois, la douceur peut être euh, prise comme de la faiblesse, puis ça se peut que des fois, la douceur soit pas suffisante, puis que j'ai besoin d'un peu plus de fermeté. Mais souvent, une douceur qui part d'une confiance en soi, d'une fermeté intérieure, d'une solidité, ben, ça parle de soi-même, là. Je vais te donner un exemple. Un jour, j'ai revu, peut-être 20 ans après, un gars qui me faisait de l'intimidation au secondaire. À cette époque-là, quand il me disait des choses pas gentilles, j'avais aucun mécanisme de défense, mais j'avais pas confiance en moi non plus, hein. Donc, j'étais pas capable de rien dire. J'arrivais pas à verbaliser rien. Puis le soir, quand je me couchais, je repensais à ça. Puis là, il me venait toutes sortes de répliques où je me disais que, si j'avais pensé de dire ça, je l'aurais, tu sais, j'aurais pu y faire fermer sa boîte, là, tu sais. J'aurais pu me faire respecter. Mais sur le coup, quand ça arrivait, j'y pensais jamais à rien. Je bloquais complètement parce que j'avais pas confiance en moi. Je l'ai revu une vingtaine d'années après. Puis là, quand je suis rentrée, à un moment donné, j'étais rentrée dans un commerce. Il était seul. Il y avait moi et lui. J'avais pas le choix d'aller le voir. On a toujours le choix. Bon matin, José. Et
Là, quand il m'a vu, il a eu un petit sourire en coin, genre, ah ben, je vais pouvoir l'écœurer encore, elle. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que non seulement physiquement, j'avais plus 16 ans, mais émotionnellement non plus. Puis là, il s'est mis à agir. Dans le fond, j'ai vu que lui, il avait aucune évolution de son côté. Il agissait exactement comme quand il avait 16 ans, en me dominant, puis en me ridiculisant. Puis cette fois-ci, j'allais regarder dans les yeux, puis en dedans de moi, je me disais, c'est ça, j'ai plus 16 ans, là. Je, j'ai même pas eu de pensée de dire comment je... Tu sais, j'avais aucune pensée de dire qui était ci ou ça, là. Tout ce que je vibrais à ce moment-là, je le regardais dans les yeux en me disant, non, non, regarde, ça fonctionne plus ça maintenant avec moi, là. J'ai même pas rien dit. J'ai juste regardé dans les yeux, avec cette attitude-là de ne plus me soumettre, de ne plus me laisser ridiculiser. Puis en fait, il est reparti dans l'arrière-boutique, puis il était très mal à l'aise quand il est revenu, là. Il m'a jamais regardé dans les yeux après, puis il était toujours la tête penchée, puis il était mal à l'aise. Donc ça, c'est une douceur de fermeté intérieure, de solidité intérieure. Donc on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin d'imposer ou de physiquement faire aucun geste de repousser l'autre quand on a cette attitude de fermeté intérieure-là, quand on a confiance en soi, puis que ce qu'on vibre, cette douceur-là, c'est pas une douceur de passivité et de faiblesse. Tu sais, l'image qui me vient, c'est l'eau. Peut-être que j'ai plus de facilité à incarner ça. Je suis un signe d'eau. Je suis un poisson. Mais l'image qui me vient, c'est, tu sais, quand il y a des vagues sur le bord de l'eau, puis il y a des rochers, l'eau, ça semble, tu sais, en soi, ça coule à travers les choses. Ça semble d'aucune force, mais on sait que les vagues peuvent détruire plein de choses, là. Sauf que des petites vaguelettes comme ça semble totalement inoffensif. Puis un rocher, c'est dur. On casse pas facilement ça, un rocher. Sauf que, oui, ça prend des années, mais la douceur de l'eau vient à bout d'éroder les roches. Imagines-tu comment c'est puissant la douceur? Et c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin, tout en douceur et tout en fleurs. Il n'y en a pas encore dehors, mais il y en a plein dans mon cœur. Eh mon Dieu, je me sens poétique ce matin. Je te souhaite la meilleure des journées, pleine d'amour et de lumière. À bientôt!